et bienvenue sur la chaîne pour la... Oui, ça bouge très fort, hein, c'est un pied qui bouge très fort. Pour la question du mardi. Donc aujourd'hui, on va un petit peu tirer au sort une question. Et avant, je tiens à vous remercier, de votre fidélité, à dire bonjour aux copines et aux copinettes. Et puis voilà, j'espère qu'il fait meilleur que chez nous parce qu'ici il fait, je pense qu'il doit faire 12 degrés et gris. Alors qu'avant-hier il faisait 25-26 degrés quoi, donc voilà, on va être tous malades. Voilà. Et bien nous allons tirer au sort une question de la petite boîte. Le sale boîte. Voilà. Soupe. Bon. Comment vois-tu Mademoiselle Lenormand? Comment penses-tu qu'elle était? Comment vois-tu Mademoiselle Lenormand et comment penses-tu qu'elle était? Alors en fait, je vais d'abord parler avant. D'ailleurs, je remercie Alain s'il regardait la vidéo. Parce que voilà, il y a avant et après ce livre-ci. Ce livre-ci, je ne l'ai pas terminé. Je suis 115e page, avec le magnifique marque-page de notre Célia. Donc voilà. Alors avant, quand je la voyais en photo comme... Oui, on peut la voir là et là, mais je ne saurais pas prendre les cadres. Voilà, enfin, je la voyais un peu comme ça, voilà, comme ça. Voilà, c'est un peu l'image qu'on a d'elle. Puisque c'est comme ça qu'elle est beaucoup représentée sur toutes les photos que nous pouvons avoir d'elle. Ça c'est... Kathleen, c'est qui a fait celui-là? Moi, même avec mes lunettes, je ne vois rien. Il faut vraiment que j'aille changer. Kathleen Matthews et Virginia Lee, donc qui a fait ce jeu-là. Et elles ont inclus une photo, soi-disant, de Mademoiselle Lenormand, donc dans les cartes, qui, elle est représentée comme ça. Voilà. Et moi, j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai une communication par mail avec une personne qui m'a dit qu'on croyait Mademoiselle Lenormand comme ça, mais en fait, elle n'était pas du tout comme on le pensait. Que ce soit physiquement, que ce soit... Donc moi je pensais que c'était une personne qui a été jeune, qui a commencé très jeune à tirer les cartes, ce qui est le cas de toute façon, mais quand on lit le livre, eh bien son physique apparemment, c'est une biographie normalement, donc ça devrait être vrai, puisqu'il marque chaque fois où ils vont, voilà ici. Dans les archives. Donc Mademoiselle Lenormand en fait était grosse. Elle n'avait qu'une robe noire qu'elle a portée pendant des années. Je regarde si je la vois ailleurs. La voilà qui danse ici. Mademoiselle Lenormand avec la duchesse de Berry en 1832. Donc c'est la dame un peu plus forte.
Je regarde si je vois pas d'autres photos parce que je ne suis pas encore arrivée à cette page-là. Donc. De toute façon, c'était une dame qui finalement, dans sa vie, a été beaucoup en prison. Mais les autres aussi, hein, c'était pas parce que c'était elle aussi, mais d'autres personnes, il y a eu beaucoup d'emprisonnement à ce moment-là. Et au final, comment est-ce que je la vois? Il faudrait que je terminerai le livre, hein, pour vous dire vraiment comment elle était. Mais on pourrait dire que il m'avait un peu prévenu, la personne qui m'a conseillé ce livre, que peut-être, voilà, ce n'est pas une personne, en fait, que c'est une personne qu'on admire quand on ne connaît pas vraiment son histoire. Maintenant, quand on connaît son histoire, ben, c'est une personne ordinaire qui a vécu des moments difficiles, très difficiles. Comme à ce moment-là, beaucoup de personnes vivaient difficilement, ne mangeaient pas toujours à sa faim, n'avaient pas de quoi... Elle a travaillé aussi parce qu'elle a donné de l'argent à sa sœur pour que sa sœur ait une dot pour qu'elle puisse se marier, puisqu'apparemment à ce temps-là, il fallait que la fille ait des sous pour pouvoir se marier. Maintenant, comment est-ce que je la verrai? Je la vois grosse, je la vois dans une sale robe noire, je la vois une robe raccommodée, une robe défraîchie, avec des cheveux apparemment pas toujours coiffés, ébouriffés. Elle a porté, je pense aussi que j'avais lu qu'elle portait des perruques et que c'était même parfois plus ridicule parce que ses perruques étaient mal mises et que ses cheveux dépassaient. Enfin voilà, c'était un petit peu bizarre. Qu'elle a été aussi, elle a eu la chance de rencontrer madame je ne sais plus comment, en prison. Elle lui a sauvé la vie en la faisant passer pour morte, donc cette dame, on devait la... elle devait tuer comme d'autres. Et elle a fait comme si elle était déjà morte là-bas, en prison. Et puis on n'a plus à ennuyer. Et donc, en remerciement par après, elle a donné des vêtements de spectacle, puisque cette dame était des gens de... Elle fréquentait des gens du spectacle. Et cette dame lui a donné une robe pour venir à une soirée verte, qui était d'ailleurs la couleur apparemment des voyants à ce moment-là. Et donc c'est une robe qu'elle gardait plutôt pour aller parader, pour aller dans des dîners, dans des spectacles. Mais apparemment elle avait que 2 robes. Maintenant je ne suis pas arrivée non plus, je suis à peine à la moitié du livre là. Hein. Je suis à la 115e page. Il y en a 200. Il y a toute la bibliographie, donc c'est vrai, tout ce qu'on dit, c'est vrai. Hein. Allez, combien de pages? 243 pages. Mais voilà, je ne connais pas tout. Donc il faudrait vraiment que je lise ce livre pour pouvoir vous répondre exactement. Bon, comme je pensais qu'elle était, je pensais que c'était une dame assez jolie, à moitié jolie, hein, j'avais vu des photos, moi je trouve pas qu'elle est super jolie, propre. Je pensais qu'elle avait de l'argent, donc elle en a eu, mais elle l'a donné aussi. Et puis elle n'a plus su en regagner avant X temps. Et puis voilà, donc je pensais que c'était quelqu'un qui avait de l'argent et qui... Voilà. Et puis elle était tellement moche apparemment qu'elle savait même pas se trouver un mec. Donc voilà, elle en avait un petit amoureux, mais... Voilà tout ce que je peux dire, parce que je suis un petit peu... Si j'avais pas lu le livre, j'aurais répondu d'une autre manière.
ici, ben, je vous réponds un petit peu comme je pensais avant, mais je suis perturbée parce que j'ai lu le livre et que ça se mélange un peu dans ma tête. Donc, il faut que j'ai lu le livre pour vraiment répondre correctement. Puisque je sais que ma réponse n'est plus correcte. Comme je pensais, ce n'est plus correct. Donc, voilà comment je vois. Comment penses-tu qu'elle était? Ben voilà, oui, ce que je vous ai dit. Et comment je la vois? Ben comme là. Voilà, je la voyais comme ceci. Mais elle a dû être comme ça, hein, elle a dû être comme ça. Et puis le temps passant, mais pourtant les années, elle était très jeune, elle était encore toute jeune, elle avait dans les 20 ans, qu'elle était déjà assez forte. Voilà. Donc, mais bon, je ne discute pas sur les gens qui sont assez forts. Hein. Je dis que je l'imaginais autrement. Je n'ai rien contre les gens qui sont plus forts que comme les gens qui sont anorexiques. Voilà, chacun a son problème, chacun a ses raisons. Voilà, anorexique, c'est pas, bon, voilà, c'est pas mieux que d'être un peu trop fort. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Voilà, je sais pas vraiment vous répondre. Non, j'ai pas d'autres photos vraiment à vous montrer. Puis que celle-là, et ça c'est quand elle était en prison. Je pense que c'était quand elle était en prison en Belgique en fait. Ouais. Mademoiselle Lenormand attend son procès en sorcellerie à la maison d'arrêt de Bruxelles en 1821. Donc voilà. Voilà, ça c'est comme normalement, c'est comme elle était, puisque ça a été retrouvé dans les archives. Et si vous regardez la robe, bah, ça doit être la. Enfin voilà, c'est la robe qu'elle portait tout le temps, apparemment. Maintenant, quand on dit qu'elle n'a qu'une robe, ça me paraît quand même un peu fort, mais bon, je pense quand même qu'elle devait au moins en avoir deux, quoi. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Si vous la revoyez ici, vous voyez que c'est la même robe en fait. Voilà. Voilà. Tout ce que je peux dire. Il faut que je termine ce livre. Mais voilà. Voilà. Je suis désolée de ne pas pouvoir en se dire plus. Elle n'était pas très jolie, paraît-il. Même son visage n'était pas très joli. Limite, elle était laide, quoi. Et puis, elle aurait aussi parfois menti sur certaines choses, mais ça, j'aimerais mieux de relire. J'ai envie de le lire, et puis de le relire. Parce que j'ai pas envie de dire des choses fausses non plus. Voilà. Ben voilà, moi, j'ai répondu à ma question que je mets à la petite poubelle. Voilà. Et puis, nous allons alors faire... Donc, nous sommes... on est le mardi, le 11. Le 11, et donc jusqu'au 16. Alors, à partir du 5, n'est-ce pas, nous allons continuer le smile, une petite habitude. Sinon, il y a un Mirabelle. Alors, le 5 avril, un proverbe irlandais. Le rire et le sommeil sont les meilleurs remèdes du monde. Défi Smile, louer une tenue de soirée extravagante et aller au casino pour essayer le poker ou la roulette. Le 7 avril, une femme se moque de son amant. On dirait un lapin quand tu fais l'amour. Comment peux-tu conclure une telle chose en 30 secondes? Le 8. Comment ça se fait que j'ai pas déjà fait ça, moi? On me trompe pas de date quand même, je suis pas... Non, on est bien le 11.
Alors, le 8. Britney Spears. La peine de mort, honnêtement, je suis pour. Quelqu'un qui a commis des atrocités mérite une punition à la hauteur de ses actes. Il retiendra ainsi la leçon pour la fois suivante. Je suis pas quand même sûre que c'est pas possible. Défi Smile. Je déteste le défi Smile. Du 9 avril. Défi Smile. Avec des collègues, mettez vos prénoms dans un bocal et piochez une fois par semaine le nom de la personne qui devra faire un gage rigolo. Répondre en anglais au téléphone, déjeuner avec un collègue très ennuyeux, etc. etc. Celui-là, ça va encore. Alors, Monsieur et Madame Scott ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Monsieur et Madame Scott ont une fille. Comment s'appelle-t-elle? Debbie. Debbie Scott. C'est pas moi qui dit des couillonnades comme ça. Hein. Et puis pour aujourd'hui, le 11, hop, on ferme. Ceci. Le 11. George W. Bush. Nous sommes prêts pour tout événement imprévu qui peut ou ne peut pas se produire. Moi pas inventé, moi dire la vérité. Moi dire la vérité de ce que je lis. Couillonnade. Et bien voilà, j'espère que cette petite question du mardi vous aura un petit peu plu quand même. La question n'était pas très... Enfin voilà. Il y a des questions plus sympas. Et puis moi je vais quand même vous souhaiter une très belle journée, un très beau mardi, une très belle semaine. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, soyez positifs.